Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose de travailler des zones de couleur sur une image en négatif. C'est simple à faire, c'est amusant et puis ça donne d'assez jolis résultats dans certains cas. Donc on prend notre logiciel PenShop Pro ou un autre d'ailleurs, moi je travaille avec celui-là parce que c'est le plus simple et je vais vous montrer ce que l'on va essayer de réaliser. Tout d'abord je vous montre une image en couleur. Voilà, et je vous la montre après le traitement. Voilà, j'ai mis l'image en noir et blanc et je n'ai mis des couleurs que là où je le souhaitais. Pareil pour celle-ci, voilà, qui est tout en couleur. Et voilà comment elle est après le traitement. J'ai mis en valeur sa ceinture et les pétales de rose autour d'elle. Mais ça n'est pas sur ces images que nous allons travailler. On va travailler sur un portrait, parce qu'à mon avis, le résultat est bon sur les portraits. Enfin, ça ressort mieux. J'aime bien travailler sur les portraits. Voilà, donc on va travailler, je vous propose, sur ce portrait-là. Voilà, une belle jeune femme que nous allons mettre en noir et blanc. Donc voici comment procéder. Tout d'abord, on va prendre un calque avec lequel on travaille très peu, qui est le calque de réglage. Alors regardez, on va dans calque, calque de réglage, je vais dans teinte, luminosité, saturation, luminosité, et ici je mets la saturation à -100. Et voilà, mon image est déjà en noir et blanc. Ici, soit je laisse à 0 la luminosité, soit je mets plus clair ou plus foncé. C'est au goût de chacune d'entre vous ou chacun d'entre vous. Voilà, je le remets à 0. C'est pas mauvais non plus. Voilà, oui, il est à 6 là, non, un petit peu trop haut. Oh, c'est difficile. Voilà, -2, c'est pas grave, c'est bon comme couleur. On fait OK. Voilà, mon image est en noir et blanc. Là, ça a été rapide. Mon calque de réglage est là. Il faut mettre l'avant-plan dans les teintes et textures, style et textures en noir. C'est très important. Et on va travailler, mettez-vous sur ce calque de réglage. Voilà, alors là il y a deux méthodes pour délimiter ce que l'on, pour colorier plus exactement ce que l'on souhaite dans cette image, c'est de délimiter les contours de ce que l'on veut mettre en couleur, ou pas, si vous êtes à droite, travailler directement avec le pinceau. Moi je ne suis pas très à droite, donc je vais prendre mon lasso, voilà, ici, et je vais délimiter mes deux bouquets puisque ce sont eux que je veux mettre en valeur. Voilà, et là je vous retrouve de suite. Voilà, je reprends après avoir sélectionné donc le bouquet de l'épaule et le bouquet du décolleté. Je vais maintenant chercher un pinceau, je prends le pinceau B, celui-ci. Alors à partir du moment où j'ai sélectionné les zones pour les colorier, comment dirais-je, la largeur du pinceau est moins importante, on risque moins de débordement. Alors moi j'ai pris un 25 je crois, voilà ici. Donc je prends cette taille, je fais OK, et regardez, miracolo. Voilà, et je peux même essayer d'aller sur les cheveux, ça ne marchera pas puisque j'ai sélectionné la partie que je dois mettre en couleur. Ça va relativement vite à mon sens. Voilà. Hop là. Et ici, pareil, même chose. Voilà. Je trouve que c'est plutôt joli sur du noir et blanc. Ça rappelle un peu les photos d'antan. Les acteurs et les actrices se faisaient prendre comme ça des grandes photos. Je crois que c'était les studios Harcourt, il me semble. Voilà, donc les photos noir et blanc reviennent un peu à la mode d'ailleurs. Bien, je désélectionne
Et si j'avais pas sélectionné mes fleurs, je pouvais très bien prendre le pinceau B, toujours ce pinceau B, et faire la même chose, mais alors là, be careful, il ne faut pas déborder. Et c'est vite fait de déborder. Regardez, je vous montre un petit exemple. Ici, j'ai par exemple, je veux rattraper un peu le bout de la fleur qui n'est pas coloré. Regardez, pout, voilà ce que ça donne, le petit bout qui dépasse là. Alors moi, j'aime autant les délimiter au pinceau. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile quand il s'agit des lèvres, par exemple, ou quand c'est un petit peu petit. Au lasso, c'est pas évident. Mais je vais vous laisser une minute, je vais essayer de lui délimiter les lèvres et puis je vous reprends aussitôt pour terminer ce petit. Voilà, je lui ai grossissé, faites un zoom plutôt important, j'ai mis à 200% là, de manière à bien lui délimiter les lèvres, autrement c'est pas très joli quand ça déborde, hein, surtout au niveau des lèvres. Voilà, donc j'ai délimité, puis j'ai repassé mon pinceau B dans les lèvres, voyons, reprenons la marche arrière. Voilà, j'enlève la sélection, désélectionner tout, et voilà comment mon image en noir et blanc reprend un petit peu vie. Voilà, j'espère que vous vous serez bien amusé avec ce tutoriel relativement simple malgré tout, et je vous dis à la prochaine fois.